Écoutez un témoignage exclusif dans ce Punchline sur Europe 1 et sur CNews. C'est le témoignage de cette policière municipale de la Verrière, commune des Yvelines, où l'on a évité un drame grâce au sang-froid de cette policière. Sabrina, vous nous racontez, vous nous rappelez les faits et on interrogera Christelle, puisqu'il s'agit bien d'elle, Christelle, qu'on interrogera tout à l'heure. Tout à fait, ça s'est passé hier jeudi près de la gare de la Verrière dans les Yvelines. Cette policière qui était en train de faire des vérifications lorsqu'elle remarque cette femme au comportement suspect avec des vêtements déchirés, presque dénudés. Elle s'approche d'elle, essaye de la maîtriser d'abord, puis elle est en véhicule de police à ce moment-là. La dame refuse d'obtempérer, ne s'arrête pas, elle sort de son véhicule. C'est là qu'elle remarque que la femme porte sur elle un couteau avec une lame de 20 cm. Elle devient menaçante d'abord auprès des passants, et même si les policiers municipaux, parce qu'ils sont deux, lui demandent à plusieurs reprises de lâcher son couteau, elle refuse et elle fonce vers la policière. Vous les avez vus sans doute sur les réseaux sociaux, ces images. L'agent parvient à éviter les coups de couteau grâce à sa gazeuse lacrymogène dont elle se sert. Elle asperge l'agresseuse. La femme sera alors maîtrisée, puis viendra le renfort de la police nationale. Cette femme, elle a été interpellée, mais son état psychiatrique ne permet pas de garde à vue. Elle est donc hospitalisée sous contrainte. Quant à la policière courageuse, elle a évité le pire et elle va vous en parler. Thierry. Bonsoir Christelle, merci d'avoir accepté de témoigner sur notre antenne en exclusivité. Je précise que c'est la première fois que vous acceptez de témoigner de la sorte. On a le sentiment que vous avez accompli un acte héroïque. En tous les cas, moi je vous le dis, je ne sais pas si vous partagez ce sentiment-là. Peut-être que vous allez me dire que vous n'avez fait que votre métier, mais il faut avoir beaucoup de courage pour faire ce que vous avez fait. Eh ben, clairement, oui, j'ai fait juste mon travail. Effectivement, c'est de plus en plus compliqué. On est de plus en plus face à des personnes désorientées avec des troubles cognitifs et on est un petit peu démunis et c'est vrai que la violence ne cesse d'augmenter et forcément on se prépare psychologiquement à ce type d'intervention et oui, je le répète, je n'ai fait que mon travail. Il fallait absolument maîtriser cette femme avant qu'elle n'impacte les usagers qui étaient à proximité des arrêts de bus. On peut dire que grâce à vous, grâce à votre intervention, grâce à votre courage, vous avez évité un drame potentiel, surtout quand on voit l'arme brandie par cette personne. Oui, au début, c'est juste son aspect physique qui m'interpelle, ses vêtements déchirés. Donc, moi, quand je fais demi-tour en véhicule pour prendre contact avec elle, c'est dans un but d'assistance parce que je me dis que forcément, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne vois pas tout de suite le couteau qu'elle a en main. Forcément, après, quand je le vois, je me dis que la tournure, elle va être complètement différente sur l'intervention. Et on a géré comme on a pu gérer. Et aujourd'hui, on est satisfait parce qu'il n'y a ni blessé parmi les administrés de la ville, ni dans les forces de police, et ni cette mise en cause qui ne méritait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit non plus. Christelle, question plus politique. Quand on a Mathilde Panot qui souhaite que les policiers municipaux ne soient pas armés, et quand on assiste et qu'on revisionne au moment où vous parlez la scène, on voit que vous avez une bombe lacrymogène, elle un couteau, et quand on évoque tous les faits que nous évoquons sur nos plateaux, il est urgent que vous soyez armés. En fin de compte, moi, ce que j'entends souvent, c'est que la police municipale, c'est une police de proximité. Sur la commune de la Verrière, je suis souvent en contact de la population. Je fais beaucoup de missions de proximité. Et juste avant qu'il arrive cet événement-là, on partait sur une mission de proximité. On allait au contact d'un quartier, vérifier les véhicules et aller prendre contact avec les administrés. Et comme quoi, en fin de compte, vouloir désarmer totalement... Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Alors oui, là, je n'avais qu'une gazeuse, mais c'est pas faute d'armement, c'est juste qu'on manque d'effectifs parce qu'on est une petite ville et que c'est pas facile de recruter. Donc il y a de l'armement que je ne peux pas porter parce que je suis toute seule. Et les lourdeurs administratives font qu'on est en train de monter le dossier armement létal, mais il faut monter tous les dossiers, c'est long. Et malheureusement, le fait est arrivé avant que le dossier soit terminé et que je puisse être armée. Mais pour vous, c'est une nécessité, Christelle, je suppose, notamment après avoir vécu ce que vous avez vécu. Ah, complètement. Et même avant que je ne subisse, en fin de compte, cet événement, je suis pour l'armement. On est
On est largement bien formés. Il n'y a pas de raison, en fin de compte, qu'on ne le soit pas. Et l'armement ne gêne en aucun cas la proximité avec les administrés. On n'est pas des cow-boys. On sait ce qu'on a à faire. Et si aujourd'hui on veut assurer la sécurité des administrés dans une ville, il faut nous doter de l'armement parce que là, c'est vrai que ça s'est plutôt bien terminé. Mais ça aurait pu être bien pire et on aurait pu avoir un massacre parmi aussi des administrés et ça, c'est pas possible. Avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites ? Avec le recul ? Avec le recul, je me dis que j'aurais fait exactement la même chose. Moi, j'ai un soutien très fort de ma municipalité, d'équipe en place de Monsieur le maire. Et au final, je suis fière de travailler pour cette collectivité. Et si je devais refaire la même chose, je le ferais sans aucun souci. Merci pour ce témoignage exclusif, Christelle. Et encore une fois, bravo. Parce que c'est important de le dire unanimement, Georges. Force le respect. Force le respect, Christelle, vraiment. Beaucoup d'humilité exceptionnelle. Exceptionnelle, vraiment. Et bravo, parce que c'est un acte courageux, François Pupponi. C'est impressionnant. C'est pour ça que la chef de la police municipale, là, qui est vraiment impressionnante, a raison de dire qu'il faut qu'elle soit armée, parce que là, la personne en face avait un couteau. Imaginez si elle avait une autre arme. Bien sûr. Ou même si elle avait été déterminée, parce que là, on voit que c'est une déséquilibrée, en effet. Alors, là où elle est un peu hésitante. Là où elle a raison, mais c'est un peu normal, le temps d'armer une police municipale, moi j'avais armé à l'époque, c'est compliqué, parce qu'il y a des tests psychologiques pour les policiers municipaux, pour voir s'ils sont en capacité de détenir une arme létale. C'est pas anodin, ça prend du temps, mais c'est normal que ça prenne du temps, ça se fait pas comme ça, mais c'est indispensable, parce qu'on voit bien que les gens sont de plus en plus violents, de plus en plus agressifs, et mettre des policiers sans armes dans la rue pour aller essayer de régler les problèmes d'insécurité, c'est juste irresponsable. Et que la police est devenue une cible, par ailleurs. Les gens, ils font pas la différence. Tiens, police nationale. Ils voient un uniforme, c'est pareil. Ils voient un uniforme. Christelle, je pense qu'elle est toujours avec nous. Loïc Walder, délégué national l'UNSA Police, est avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Christelle ? Déjà, dans un premier temps, nous apportons au nom de l'UNSA Police tout notre soutien à Christelle et à l'ensemble des polices municipales, puisque nous le savons au quotidien, ils font face aux mêmes risques que nous au niveau de la police nationale. Quand on voit les images, on ne peut que comprendre la situation dans laquelle elle a été, et on voit aussi en fait la limite des moyens intermédiaires, puisqu'on le voit quand il y a l'utilisation de la gazeuse, la personne ne recule pas tout de suite ou n'est pas immobilisée tout de suite. Donc si on a une personne qui est déterminée, qui arrive plus vite sur le policier, sur la policière, ça peut se terminer de manière dramatique. Aujourd'hui, je suis très heureux que tout le monde aille bien, mais on voit que l'armement de la police municipale, on ne pourra pas s'en passer. C'est une priorité. C'est une priorité, et encore une fois, les propos de certains partis politiques sont irresponsables. Christelle, reste avec nous, on marque une pause et on vous fera écouter la réaction du maire de votre commune et on poursuit cet échange. Restez avec nous, Christelle, et merci encore une fois d'avoir accepté de témoigner sur l'antenne de CNews en exclusivité. Merci beaucoup. À tout de suite. L'info en continu, c'est sur Europe 1. Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. 18h14, merci de nous accueillir sur Europe 1 et sur CNews. C'est votre Punchline version été. Céline Pina est toujours avec nous, François Pupponi aussi, Louis de Ragnel, Georges Fenech et Sabrina Birlin-Bouillet, sans oublier Loïc Walder, délégué national l'UNSA Police. Et nous sommes toujours avec... Bien évidemment. L'héroïne Christelle, la chef de la police municipale agressée à la Verrière. Dernière question, Christelle, que vous a dit le maire de la Verrière ? Parce qu'il y a quelque chose de prévu, parce que c'est un acte véritablement héroïque que vous avez accompli là. Mon maire est très fier et il souhaiterait que le préfet des Yvelines puisse me remettre la médaille du courage et du dévouement. C'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous reprendre et vous l'entendre dire, et vous la méritez amplement. Quel est le message que vous avez envie de faire passer au jour d'aujourd'hui ? Qu'aujourd'hui, on peut être une police municipale, on peut être une police de proximité, on reste aussi une police d'intervention. Aujourd'hui, moi, je travaille effectivement seule dans une petite collectivité parce que, comme je le répète, c'est compliqué sur les petites communes de pouvoir recruter, d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir être à la hauteur des grosses communes. Mais on a des maires qui se battent pour nous. Et je remercie énormément le soutien de la police nationale, du commissariat de Guyancourt et d'Elancourt, parce que si je peux aussi travailler en sécurité dans cette ville,
c'est parce que j'ai aussi du soutien et je travaille en étroite collaboration avec eux. Et en fin de compte, c'est toute cette cohésion avec mon équipe municipale, avec le commissariat qu'on peut du coup assurer la sécurité pour la ville de La Verrière. Merci Christelle en tous les cas et encore bravo pour cet acte. Georges Fenech. Oui, je voudrais encore une fois la féliciter, mais rappeler le souvenir de Clarissa Jean-Philippe, sa collègue qui est morte en 2015 par Amédi Koulibaly. Elle n'était pas armée. Dire effectivement, Christelle parle de police de proximité, on peut les appeler aussi des primo-intervenants. Des primo-intervenants sur même un acte de terrorisme. On se souvient qu'à Nice, ce sont 2 policiers municipaux qui sont intervenus. Qui ont arrêté le périple meurtrier des terroristes de l'église de Nice. Vous vous souvenez ? Donc la question de l'armement, à mon avis, elle ne devrait même plus se poser. Il ne devrait même plus y avoir de débat. Les polices municipales soient armées, bien sûr. Merci beaucoup Christelle et tenez-nous au courant quand vous aurez votre médaille évidemment et merci d'avoir accepté encore une fois de témoigner sur l'antenne de CNews et d'Europe.